Record to discuss. OK, excellent. Bonjour tout le monde. Danielle, la belle Danielle qui est toujours présente, merci d'être là. Allô Mélodie. Allô. Allô Martine. Il y Allô. a deux Martines aujourd'hui. Bienvenue. Patricia aussi qui est présente. Angèle, bonjour. Merci d'être là. Janie qui est là. Catherine, wow! Annie, wow! Je suis tellement contente de vous voir. Merci d'être là, de prendre de votre temps ce midi. Allô, Catherine! Allô, Annie! Ah, c'est le fun! Merveilleux. Donc, on va fermer les micros, puis je vais faire un partage d'écran. On a j'ai préparé un méga beau webinaire, là, vous allez voir, ça va être intéressant. Donc, le webinaire sur le personal branding et la puissance d'être soi, comment révéler et assumer sa marque personnelle sans compromis. Et là, je sais qu'il y avait quelques-unes des femmes aujourd'hui présentes qui étaient là pour les entrevues. J'espère que vous avez aimé la série que j'ai faite. Et là, avec la demande que j'ai eue, ben, peut-être que je vais continuer d'en faire je pensais peut-être une fois par mois. Donc, vous me direz dans le chat si ça vous intéresse de continuer la discussion parce qu'il y a tellement de femmes intéressantes qui ont des choses à dire. Puis je trouve que dans la cinquantaine, soixantaine, 70 ans, on a peut-être un peu moins de modèles. Donc, si jamais ça vous tente qu'on continue la discussion, je vais aller voir ça dans le chat. Oui, super, super. Bonjour Angèle. Bonne idée de poursuivre les entrevues. Super. Donc c'est parti. Donc, avant de plonger aujourd'hui, ben, vous sentez mon énergie un petit peu fébrile. Ça fait des mois et des mois que je travaille sur le projet. Donc, aujourd'hui, c'est ça que je disais à Sandra tout à l'heure, c'est comme un accouchement. Donc, je vous partage ça aujourd'hui. Et ben, j'aimerais qu'on soit vraiment propice à la connexion, au partage. Donc, si vous voulez fermer les sonneries, les notifications, ouvrir les caméras aussi quand vous le pouvez. Le webinaire va durer une soixantaine de minutes, peut-être un petit peu plus, là, mais je vais essayer d'être concise et rester à la fin, rester jusqu'à la fin là, je vais vous présenter une offre, l'offre d'accompagnement de groupe, et je vais aussi faire un tirage de la Soulshine Selfie Formation qui est une valeur de 199 et on enregistre le tout aussi pour les belles femmes qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui avec nous. Donc, si tu te demandes si tu es au bon endroit aujourd'hui, ben, je m'adresse à la femme entrepreneur. Hein. Je continue ma mission avec les coachs, les consultantes, les thérapeutes, les créatives, les leaders de cœur. Parce que moi, j'aime travailler avec les humaines qui sont en quête d'alignement entre leur essence, leur message et leur image. Puis celle qui est prête aussi à incarner sa lumière, offrir sa lumière en fait au monde entier. Et je ne m'adresse pas à la femme, donc je vais commencer à me positionner. Donc, je ne m'adresse pas à la femme qui cherche à devenir influenceuse, qui veut jouer la game du paraître, la femme aussi qui se sent bien dans un moule. Moi, c'est ça. Donc, je ne m'adresse pas non plus à la femme qui cherche juste à exister sur les réseaux sociaux, celles qui veulent avoir un quick fix, un cheat code ou ne pas faire, ben, en fait, les efforts, le chemin que ça demande. Et là, ma première question. Donc, parmi les affirmations que je vais partager, j'aimerais que tu partages dans le chat le numéro de l'énoncé qui va le plus te rejoindre, OK? Donc, numéro 1, si tu ressens un tiraillement intérieur entre celle que tu étais et celle que tu deviens, tu sens qu'une version plus grande que toi veut émerger, mais tu ne sais pas encore comment y faire de la place. Numéro 2, tu as l'impression d'être invisible. Tu travailles fort, tu as du talent, tu as une expertise, mais on dirait que personne ne le remarque. Et là, j'accompagne une magnifique femme en individuel et la semaine passée, j'en prenais doublement conscience parce qu'elle est ultra formée. Les témoignages de ses clientes sont incroyables et pourtant, sa présence qu'on sent sur son site, son message, on ne ressent pas du tout ça. Donc, c'est vraiment un enjeu important. Numéro 3, tu es prête à te révéler autrement,
mais tu ne veux pas le faire seul, tu as envie d'être guidé puis d'être soutenu tout au long de ton parcours. Numéro 4, tu es en transition, que ce soit avec ta mission, ton offre, mais ton image, là, elle ne suit pas, ton message ou ta posture, ça ne suit pas toute la transition que tu es en train de vivre. Numéro 5, tu n'as jamais vraiment fité dans les cases. Les modèles tout faits, ça ne te parle pas, mais aujourd'hui, tu as envie de créer ton propre modèle ou ta case à toi. Et numéro 6, tu veux arrêter de te cacher derrière ton expertise, derrière ce que tu fais et t'incarner pleinement. Donc, je vais aller voir dans le chat les numéros qui sont ressortis le plus. Le numéro 3, 6, 5, 4, 2, 5. Ça, c'est le fun parce que je vais les avoir pour retourner après, puis je vais faire je vais avoir les données. Donc, je continue. Merci pour vos réponses. Oups. Donc, tu es l'âme, tu es l'essence, le cœur et surtout le propre moteur de ta marque personnelle. Parce qu'il n'y a rien qui peut commencer sans toi. Il n'y a rien qui peut vibrer sans ton feu. Créer ta marque personnelle, c'est de comprendre que tout part de l'intérieur, de ton énergie, de ton histoire, de ta posture, de ta présence. Le moteur, c'est toi. Puis quand je parle de rayonnement, je ne parle pas de look, je parle de ton impact, de ta capacité à inspirer, à influencer et aussi à contribuer. Je vais y revenir parce que c'est vraiment un angle important de mon accompagnement. Puis si ton moteur, c'est toi, ben il faut aussi le bon gaz pour le faire rouler. Donc, je parle d'énergie, hein, parce que chaque fois que tu caches une partie de toi, ben tu vas perdre de l'énergie. Tu la dilues aussi chaque fois que tu n'oses pas dire vraiment ce que tu penses. Tu l'éteins un peu plus chaque fois quand tu essaies de rentrer dans un moule ou de faire comme une autre entrepreneur, comme quelqu'un d'autre. Puis la vérité, c'est que plus tu t'autorises à être pleinement toi, bien, plus ton énergie va circuler, plus tu vas te sentir aligné, légère et ça va être bien plus fluide. Donc, voilà, je continue. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas ici? Je pense. Venez me marquer dans le chat là, si vous ne me connaissez pas beaucoup. Sandra, tu me diras si. Mais je pense qu'en fait, pas mal tout le monde, vous me connaissez, vous êtes venus me soutenir aujourd'hui. Merci. Donc, je me présente rapidement. Je suis entrepreneur, Julie Dessoureau, entrepreneur depuis 2006. J'ai une profonde passion pour la photo, la communication, la psychologie, le développement humain en général. Aujourd'hui, je porte mon chapeau de stratégiste en branding identitaire. J'ai créé la méthode Halo Effect après avoir accompagné des milliers de femmes et après m'être formée auprès de la meilleure école de personal branding en francophonie mondiale. Je suis aussi coach certifiée, formatrice et nouvellement conférencière. Un jour, on m'a surnommée l'ange du Kodak et depuis 30 ans, je suis au service des femmes pour révéler la beauté multidimensionnelle. J'ai également créé la philosophie du corps joyeux parce que je crois vraiment qu'on ne peut pas rayonner sans être en paix avec son corps. Et je suis surtout fascinée par la lumière unique que chaque être humain porte en lui. Donc, mon constat, après 30 ans derrière la caméra, plus de 10 ans à accompagner les femmes, ce qui revient beaucoup, c'est qu'elles ont évolué intérieurement, mais l'image, la posture, le message n'a pas suivi. Elles se sentent aussi figées, comme si elles n'arrivaient pas à avancer ou à se reconnaître dans leur présence en ligne. Elles savent qu'elles ont quelque chose à dire, mais elles veulent contribuer, mais elles se cachent encore et toujours derrière leur expertise. Elles ont aussi peur de briller trop fort, la peur de déplaire, de déranger et d'être jugées. Donc, dans ce que j'ai remarqué, là, c'est plus de 80% des femmes entrepreneurs qui ont soit pas vraiment de branding ou un branding qui ne leur ressemble pas. Et la conséquence de ça, donc concrètement, là, ce que ça va faire dans ton entreprise, c'est qu'il y a peu de gens qui vont te voir, ou s'ils te voient, ils ne vont pas vraiment te remarquer.
Puis, des fois, ils ne vont pas nécessairement aussi comprendre clairement ce que tu fais. Ils vont se faire une image floue de toi qui va être incomplète et parfois même erronée. Puis ça arrive souvent aussi que les gens restent avec des perceptions d'une vieille version, là. Donc, j'ai une cliente en tête qui avait beaucoup évolué dans son offre, dans qui elle était. Puis quand on demandait aux gens qui l'entouraient, ben c'est comme s'ils ils reprenaient une vieille version d'elle. Donc, c'est important de venir faire des mises à jour. Et ça va aussi donner comme conséquence que tes clients idéaux, ils vont travailler avec d'autres personnes parce qu'ils ne savent pas trop ce que tu offres ou toute la valeur de ton service. Puis, ben, ça va se répercuter aussi dans le rythme de croissance de ton entreprise. Ça se peut que ça plafonne. Mais la réalité là-dedans, là, c'est que ça n'a rien à voir avec tes compétences, avec la qualité de ce que tu offres. C'est plutôt une question d'alignement et de fine-tuning. Et là, je continue à me positionner. Donc, ce que je vais transmettre aujourd'hui, ce n'est pas du personal branding à l'américaine. Ce n'est pas une formule miracle, un cheat code, un raccourci marketing pour se vendre plus rapidement. Ce n'est pas non plus une image fabriquée pour plaire ou un personnage à jouer. Ce n'est pas non plus une version de toi qui doit être parfaite. Et bien que parfois, ça peut simplifier d'utiliser des mégastars pour expliquer c'est quoi le personal branding, je me suis vraiment donné comme mission de le faire différemment. Parce que ce que je t'invite aujourd'hui à faire, c'est à explorer, c'est le branding identitaire. C'est un processus qui est profond, qui est vivant, qui est enraciné. Et je veux venir faire du sens dans ce que tu vis, puis du sens aussi sur du long terme. Donc, c'est un retour à l'essentiel, à toi dans ta vérité, à toi dans ta puissance, à toi sans compromis, à toi fois 1 million. Parce que ta marque personnelle, elle n'a pas besoin de modèle extérieur pour exister. Elle n'a pas besoin de ressembler à quelqu'un d'autre. Et j'aime bien utiliser l'analogie de l'arbre. Donc, le branding identitaire, on va le retrouver vraiment dans les racines, hein, au niveau de ta personnalité, ton histoire, ton énergie, tes valeurs, ta mission. Puis une partie des branches, là, on va retrouver le marketing de soi, toute l'image aussi au niveau des réseaux sociaux, du logo. C'est vraiment dans la partie visible. Mais si on essaie juste de travailler sur les branches là, sans nourrir les racines, ben ça finit un peu par se dessécher. Donc, dans les vrais bénéfices de travailler une marque personnelle qui va être alignée et assumée, ça va être que ta présence, elle va parler pour toi. Tu vas attirer au lieu d'essayer de convaincre. Et puis, pour celles qui n'aiment pas trop se vendre, ben, c'est que ça va se faire beaucoup plus naturellement. Les bonnes clientes, elles vont te trouver et elles vont te choisir pour toi, pas pour ton prix, pas pour une promesse marketing. Tu vas aussi augmenter ta valeur perçue et tu vas assumer tes prix. Tu vas gagner en clarté, en alignement et en force. En plus, tu vas savoir comment te présenter, quoi dire et surtout comment te positionner. Et tu vas construire un leadership naturel en étant simplement toi. Et tu vas prendre ta place sans peur d'être trop ou pas assez. Tu vas rayonner avec vérité. C'est Guillaume Barret, la semaine passée, qui a fait une publication, puis j'ai ajouté une slide dans la présentation parce que c'est super important. C'est un aspect du branding qui est à ne pas négliger. Parce que quand tu changes, quand il y a un partenariat qui se termine, quand il y a un nouveau projet qui prend son sens, qu'il y a un appel intérieur qui est encore plus fort vers quelque chose de nouveau, ou à la limite qu'il y a un projet qui ne fait plus de sens, bien, qu'est-ce qui reste après ça? Il reste toi. Donc, c'est un des avantages indéniables d'une marque personnelle, c'est que c'est de s'élever au-dessus de ses offres. Donc, quand tu fais un pivot, parce qu'on sait qu'on évolue tellement comme entrepreneur, les choses peuvent changer. Donc, quand tu t'élèves au-dessus de tes offres, bien, ça fait qu'après, c'est beaucoup plus facile de se réajuster. Donc, si tu t'es reconnu un peu dans les défis face à une marque personnelle puissante, laisse-moi dire qu'il existe une autre façon de faire les choses. Donc, la façon de Halo Effect, donc qui est une façon plus vraie et plus alignée, mais qui demande aussi plus de courage parce que ça demande de revenir à soi.
Et là, ce n'est pas une question d'en faire plus, mais c'est une question d'en faire mieux avec conscience, stratégie et authenticité. Et j'aimerais savoir si aujourd'hui, il y en a des personnes avec moi qui se sentent plus introverties. Je vais aller voir ça. Donc, il y a Amélie qui est là qui dit « Moi, je ne sais pas si c'est tout ce que tu dis, ça vibre en moi, ça m'excite, ça me donne le goût. » Oui, donc, mes chers introvertis, hein, si tu crois que tu dois te forcer pour être vu, c'est faux. Parce que ta douceur, ta réserve, ta profondeur, ça peut devenir aussi ton pouvoir d'attraction. Être pleinement soi, là, ce n'est pas une option, c'est ta plus grande force. Donc, à travers le webinaire, je vais présenter les 3 clés essentielles et je vais t'amener aussi un peu sur mon chemin de tout mon propre cheminement, de ma transition que j'ai vécue depuis 4 ans et du pourquoi aussi des changements que j'ai apportés. Donc, j'ai déjà ouvert sur le sujet, mais je vais continuer aussi à me positionner sur la marque personnelle parce que c'est un terme qui est quand même galvaudé, qui est utilisé de façon différente par les experts. Puis c'est bien correct aussi, mais moi, j'ai réfléchi à la façon la plus vivante, concrète de l'expliquer. Et pour moi, la marque personnelle, c'est de venir magnifier qui tu es pour être en mesure de porter ce que tu offres. Et là, je saute déjà dans une autre métaphore pour comparer le personal branding aux poupées russes. Et là, ça vous parle aussi de ma propre marque personnelle. Moi, j'ai une fascination pour les poupées russes depuis que je suis toute jeune. Je me suis même fait tatouer une poupée russe sur l'épaule parce que j'adore toute la symbolique que ça apporte. Donc, ta marque personnelle, ce n'est pas un costume que tu enfiles, c'est un déploiement de l'intérieur vers l'extérieur. Puis, on doit aussi laisser aller les couches. Donc, si je commence par la plus grosse poupée, c'est celle qu'on va voir en premier. Donc, on est vraiment au niveau du visible, de l'image, de l'énergie aussi qu'on dégage. Donc, c'est ce que les gens ils vont percevoir en premier. Ton style, ton apparence, ta physicalité aussi. Et par la suite, tu vas avoir les poupées du milieu qui vont représenter un peu plus ce que tu fais. Donc, tes compétences, ton expertise, ton message, tes offres, les mots que tu choisis. Mais la plus petite poupée, là, celle qui est au centre, là, c'est la plus précieuse, puis celle qu'on cache souvent. Mais c'est là que se porte ta véritable essence, ton feu, ta vérité. Ah, Daniel, t'es là, Daniel. Allô, personnage que j'ai interprété en danse. Il y a Clan qui est là, Patricia, ça dépend des jours. Ah, merci d'être là, les filles, je suis contente. Donc, la plus petite des poupées russes, là, ben, c'est celle qui porte ton essence, ta vérité, ton feu. Puis, on veut que cette partie-là soit mise de l'avant. C'est là-dessus qu'on joue avec le personal branding. Donc, vous l'aurez compris que la marque personnelle, dans ma façon de voir les choses, on ne la fabrique pas. C'est qu'elle est déjà là au fond de toi, mais elle a juste besoin de s'exprimer. Donc, première clé, ta marque personnelle, elle ne doit pas commencer par ce que tu fais, ni par ton métier. Elle doit commencer par ce qui te rend profondément unique. Et ça, c'est au-delà de tes compétences. C'est cette vibration-là que tu portes, même quand tu dis rien. Mais je le sais, c'est pas super évident à venir définir. Donc, je vais aller lire. Nadine, c'est intéressant. Merci d'être là, Nadine, je suis contente. Donc, c'est difficile à faire seul. Puis ça demande de l'introspection, un peu de jus de bras, là, je dirais. Mais c'est celle qui va apporter le plus de bénéfices par la suite. Parce que ton essence, elle ne s'invente pas, elle se révèle puis elle s'incarne. C'est ce qui va donner de la clarté aussi à ton message et de la fluidité à ton positionnement, mais surtout beaucoup d'impact à ta présence. Plus tu es connecté à ce que tu dis, ce que tu montres et ce que tu offres, bien, tout devient cohérent. Et là, j'ai demandé à ChatGPT de me créer une image sur l'inconfort d'un vêtement mal ajusté. Et j'aime beaucoup l'image. Donc, j'y vais avec une autre métaphore pour parler d'un vêtement mal ajusté. Martine Turcotte, qui est avec nous aujourd'hui, dirait que ce n'est pas le vêtement qui doit te porter, mais toi qui dois porter le vêtement. Donc, l'idée ici, c'est que ce n'est pas toi qui es trop ou pas assez,
c'est le costume que tu essaies de porter qui est pas à ta taille. Donc, pourquoi tu n'essayerais pas juste d'arrêter d'essayer de l'ajuster et de créer ta propre coupe sur mesure, inspirée par ton essence et pas par les tendances? Et là, ça m'amène à vous parler de cases, de moules et arrêter d'essayer de fitter in. Donc, tu veux créer ta propre voix, ta propre différenciation et ta propre catégorie. Donc, ce que je t'invite à réfléchir, c'est d'arrêter de te battre pour être la 1001e dans une catégorie qui va déjà être ultra saturée sur le marché que tu occupes, mais plutôt de créer un nouvel espace, une nouvelle catégorie où tu vas être la seule. Donc, quand on arrive à se différencier de cette façon-là, c'est que ça va nous faire sortir du moule, on va moins se comparer, puis c'est là qu'on devient remarquable. Parce que là, tu ne joues pas le même jeu que les autres. Tu changes les règles et tu crées ta propre ligue. Oh, donc, c'est parti. Oups. Je vais le laisser jouer. Je vais. Donc, Plup, c'est un chanteur français qui s'est démarqué parce qu'il a vraiment créé sa propre catégorie. Sa mission à lui, là, c'est de chanter pour les animaux. Il se rend dans des fermes, des refuges, des parcs animaliers. Il a toujours sa guitare rose et il interprète des chansons apaisantes pour les animaux. Sa marque personnelle est poétique, est douce, est peu commune en fait. Puis sa démarche là, est née de son amour pour les animaux, puis sa conviction que la musique peut les apaiser. Donc, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Il y a un positionnement ultra spécifique. Tu sais, moi, je n'avais jamais vu ça avant. Donc, tu sais, je me dis, il est le seul dans sa niche. Et il a créé, à chaque vidéo, il y a tout le temps comme un aspect un peu, c'est ça, c'est très poétique, émotionnel. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est pour ça que je voulais vous le partager aujourd'hui. Donc là, c'est bien beau tout ça, là, créer sa propre catégorie. Là. Fait que je l'ai appelé le duo paradoxal. Donc, on veut venir vraiment combiner deux attributs ou deux catégories qui vont te définir. Donc, mais qu'on ne voit pas nécessairement ensemble. Ça va être deux dimensions, là, donc ça peut être dans des compétences, ça peut être dans des passions aussi. Donc, je vais donner des exemples pour vous aider à vous faire réfléchir sur qu'est-ce qui pourrait être votre façon de créer votre duo paradoxal. J'ai une de mes clientes qui est fiscaliste et elle, ce qu'elle a décidé de faire, elle a un grand amour pour la peinture, les arts. Donc, elle a combiné ces deux passions. Donc, dans ses offres, avec ses coachés, ben, elle le fait à travers les arts, la peinture. Donc, elle vient vraiment de créer une nouvelle catégorie là, qui est rarement vue chez les fiscalistes ou en comptabilité. Ben, là, ça la rend particulièrement unique. J'ai aussi Yoanni qui est là, qui est comptable. Et elle a une passion aussi elle a un permis de détective privé. Et puis là, quand moi j'ai entendu ça, je me disais, ben ça vient vraiment comme combiner deux forces, ta force d'observation, d'analyse. Donc, tu peux te servir de ça pour promouvoir ton service de comptabilité. Et il y a un psychologue assez connu que probablement vous connaissez tous, qui a un fort côté aventurier. Et lui, il a créé des voyages d'expédition en Afrique. Donc, il a vraiment créé quelque chose de complètement nouveau. Donc, ce que tu crois des fois devoir cacher, tes parts d'ombre, c'est souvent ce que tu dois mettre en lumière. Et là, ça m'amène à la prochaine slide pour vous faire réfléchir sur ce petit truc que vous avez, qui vous a peut-être fait sentir à côté, différente, mouton noir aussi. Celle qui fait que peut-être vous n'avez pas envie de rentrer dans des cases ou vous pensez que vous fitez dans aucune case. Puis souvent, ce que j'ai entendu, c'est qu'on sent qu'on n'est pas normal. Ben, en fait, c'est là-dessus qu'il faut porter son attention. Sois-en fier, prends-en soin aussi, parce que c'est ça le petit extra qu'on a toutes. C'est ce qui nous rend inoubliables.
Donc, c'est le concept du freak factor. Ce qui te rend faible peut aussi te rendre forte et ce qui te rend bizarre peut aussi te rendre unique. Donc, ce que tu as longtemps tenté de cacher, ça peut devenir une clé dans ton positionnement quand tu l'assumes pleinement. Et là, j'ai envie de prendre l'exemple d'une coach connue, une coach d'affaires qui s'appelle Mélanie Fortin, qui s'est toujours fait reprocher par ses parents qu'elle était indomptable. On va t'envoyer dans l'armée. Puis maintenant, c'est vraiment rendu son nom, l'indomptable. Donc, elle l'assume pleinement et ça fait partie de son positionnement. Alors, pour toutes les fois qu'on t'a dit que tu étais soit trop intense, trop introvertie, trop rêveuse, trop dispersée, bien, ta marque personnelle, elle se nourrit de ce que tu ne fais pas comme toutes les autres. Et là, ça peut émerger sous plusieurs couches. Donc, ça peut être ta façon unique de t'exprimer à travers ton style, de la façon dont tu te maquilles, dont tu te coiffes, de ton style vestimentaire. Ça peut être également ton apparence, donc au niveau de ton allure, ton charisme naturel. Puis là, je prends je fais une petite parenthèse, c'est que à force de vouloir corriger puis uniformiser l'apparence, puis là, je vais parler des injections, le botox, les chirurgies, bien, c'est qu'on finit toutes par se ressembler. Donc, le freak factor, c'est d'arriver à être fier de nos différences, c'est qu'au lieu d'effacer nos particularités, bien, on va les mettre en lumière. Donc, parfois, c'est au niveau physique, comme je dis, bien, ça peut être des dents séparées, un nez proéminent, des oreilles qui dépassent, des cheveux frisés, des cheveux naturels gris, des rides. Bref, peu importe, mais commençons par refuser d'être corrigeable. Ça peut être aussi au niveau de tes compétences, donc les talents rares que tu as soit développés ou des talents qui sont naturels. C'est la chose qui est vraiment facile pour toi. Ou à travers des traits de personnalité qui colorent ta manière de communiquer ou d'exister. Et si je donne un exemple de moi, on m'a longtemps dit que j'étais trop introvertie, trop observatrice, trop douce, trop sensible, trop rêveuse. Mais en fait, c'est précisément ce qui a fait de moi une photographe qui était capable de voir dans l'invisible. Et maintenant, une stratégiste aussi qui est capable d'aller capter l'essence d'une femme. Donc, qui me permet de voir au-delà. Donc, j'ai développé des forces à travers ces défauts-là qui me permettent d'avoir eu une entreprise depuis 2006. Donc, pour vous inspirer aussi, donc, repense à peut-être toi-même ou à d'autres personnes qui t'entourent. Tu sais, à celle qu'on disait, elle est ben trop ésotérique. Tu sais, ça se peut qu'aujourd'hui, elle guide par l'énergie. Celle qu'on trouvait trop bavarde à l'école, ça se peut qu'aujourd'hui, elle anime des salles de conférences avec sa grande énergie. Celle qu'on croyait trop dispersée, bien, peut-être qu'aujourd'hui, elle inspire des multipotentiels à assumer leur nature. Donc, ma question pour toi, quel est ton freak factor? C'est quoi la chose qu'on t'a peut-être reprochée qui pourrait devenir une partie intégrante et vibrante de ta marque personnelle? Vous pouvez venir le marquer dans le chat. Là, je le vois. OK, il est là, c'est bon. Je vais juste prendre quelques secondes. Mon énergie, Sandra, oui, effectivement. Mélodie, avoir trop d'énergie, mais c'est ce qui fait aujourd'hui, hein? C'est une de tes grandes forces. Daniel, bizarre. Mes grimaces, Ludivine. Ah, coucou Ludivine. Annie Magène. Ouais, c'est ça. Donc, soyons fiers de. On me reproche d'être trop perfectionniste. Ben, en fait, Janie, hein, je suis certaine que ça t'aide aussi à travers tout ça. Catherine, j'ai manqué Catherine. Mes questions puissantes et déstabilisantes pour apporter des nouvelles perspectives. Claudia a toujours marché sur le chemin de Garnotte au lieu du chemin droit. J'aime ça. Merci de vos partages. Et là, je vais passer rapidement parce qu'il est déjà 12h30, mais je me suis demandé comment j'allais vous raconter mon histoire parce que la vérité, c'est qu'on dirait que, bon là, je vais avoir 50 ans, on dirait que j'ai eu 7 vies déjà dans ma vie. Il y a tellement eu de versions de moi que j'en ai oublié la première. J'ai perdu 100 livres, je me sentais toujours pas légitime, j'ai vécu la grossophobie médicale, j'ai eu une chirurgie bariatrique,
J'ai eu plusieurs chirurgies de reconstruction. Je suis allée en Turquie pour ça. J'ai eu la peur maladive de parler en public, la peur d'exister, de déranger. J'ai tout mis à terre plus d'une fois. J'ai recommencé à zéro. Mais la vraie transformation, ce n'était pas dans mon image. C'est arrivé au moment où j'ai arrêté d'attendre pour exister. Puis je trouve que c'est vraiment mon propre cheminement vers ma marque personnelle assumée, que j'ai scellé le tout, que j'ai compris que je pouvais être aimée en étant pleinement moi-même. J'appelle ça un véritable chemin vers l'amour de soi. C'est possible c'est possible pas juste de changer, mais de se retrouver, de se choisir, de se révéler à travers nos différents chapitres de vie, parce qu'on est la somme de nos transformations et c'est ce qui nous rend si puissantes. Première piste de réflexion pour la clé numéro 1. En fait, c'est une question qui est quand même assez simple en apparence, mais qui peut ouvrir beaucoup, qui est vraiment intéressante. C'est quoi les forces que les gens voient en toi, mais que toi, tu sous-estimes? Tu sais, les compliments qu'on va venir minimiser parce soit qu'on n'y croit pas vraiment ou qu'on pense que c'est normal d'avoir cette force-là. C'est peut-être parce qu'on n'a jamais appris à l'avoir différemment ou à quelque chose aussi qu'on t'a peut-être reproché. Donc, prends un instant puis viens me partager ça aussi dans le chat. Merci, Catherine. On aurait pris 60 minutes juste là-dessus. Ouais, mais c'est ça. J'ai envie de parler de la marque personnelle et de vous entendre aussi plus. Daniel, je frissonne, le chemin de l'amour de soi. Donc, c'est quoi la force que les autres voient en toi qu'on t'a souvent répété, puis que toi, des fois, tu sous-estimes? Mon positivisme, la force de rassembler les gens. Wow! Mon guts, mon courage, Claudia. Merci. Wow! J'adore. Courageuse, Martine. Persévérante, Yoclane. Créative, très intéressant. Je dois quitter. Merci d'avoir été là, Pat. Donc, parfait. Donc, je continue. Pour la clé numéro 2. Donc, une fois que tu es bien connecté à ton essence, il va venir une nouvelle étape, donc qui est la clé numéro 2, et c'est l'aura. Donc, c'est le moment où ton identité commence à prendre forme, où elle devient visible, tangible, et on le veut aussi inspirante. Donc, ça va être comment les autres vont te percevoir au niveau visuel. Ça va être dans l'atmosphère que ton univers va dégager, le style que tu incarnes. Et pour vous aider à visualiser le tout, je vais y aller avec une autre métaphore. Donc, je veux que vous vous imaginiez un parfum. Donc, l'essence, c'est au niveau de l'odeur, hein? C'est unique, c'est intime et ça ne va pas plaire à tous. Mais si ton parfum, là, il est dans une bouteille pas belle, fade, sans charme, ben, on n'aura peut-être pas envie de venir le découvrir. Donc, l'aura, la clé numéro 2, c'est un peu comme la bouteille. C'est l'esthétique qui va te donner envie d'approcher, de sentir, de s'imprégner de toi. Et c'est ce qui va donner une forme à ton feu intérieur. Et quand c'est bien fait, ben, ton audience, elle va ressentir cette singularité et va avoir envie d'entrer dans ton univers. Et je ne peux pas parler d'image, de visuel sans aborder un sujet qui est un petit peu plus délicat, qui est au niveau de la physicalité. Parce que ben, notre corps va parler pour nous, qu'on le veuille ou non. Donc, avant même qu'on ouvre la bouche, notre apparence va envoyer des signaux. Ça va raconter une histoire sur nous. Et là, l'idée ici, c'est pas de venir dire est-ce que c'est bon, c'est pas bon, c'est beau, c'est trop ou pas assez. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment juste d'avoir conscience puis on y va avec une observation qui va être bienveillante aussi de ce qu'on dégage naturellement, de ce que tu veux venir amplifier pour attirer plus tes clientes de rêve et aussi ce que tu n'as pas besoin de justifier. Alors, ça va de la forme du visage, la couleur des cheveux, des yeux, de la peau, de ta posture, ta grandeur, ta corpulence. La voix aussi va venir influencer. Donc, ça va être l'énergie globale perçue. Par souci de simplicité, je vais aussi y aller avec moi. Donc, pour démontrer cet exemple-là, donc, moi, j'ai un visage qui est plutôt rond, des traits quand même assez fins, un petit peu enfantin aussi.
Mes cheveux sont bouclés, sont fins. Donc, naturellement, je vais dégager de la douceur, de l'accessibilité. Donc, on ne me perçoit pas comme une menace. Et ça a été un atout dans mes accompagnements. Puis des fois aussi dans d'autres contextes, là, comme me sauver d'étiquettes de vitesse. Donc, mais ça, c'est un autre sujet. Mais si je veux travailler ma posture de leader, d'autorité, d'impact, ben, je dois conscientiser que, bon, il y a beaucoup de douceur qui se dégage, mais peut-être que là, je vais devoir mettre d'autres parties de moi en avant, plus affirmées, plus ancrées et plus structurantes. Donc, c'est ce que j'ai fait avec mon rebrand de Rose aux joues et la nouvelle identité visuelle aussi de Julie Dessureau. Je vais y revenir. J'ai Mélodie qui est là aujourd'hui, qui m'a aidé à faire naître cela. Donc, l'idée là-dedans, c'est de ne pas venir surjouer ce qui est déjà là naturellement. C'est juste d'avoir l'idée consciente de c'est quoi ton casting naturel pour être capable de venir dire, ben, est-ce que c'est le bon message pour les personnes à qui je m'adresse. Donc, un petit exercice qui peut être intéressant, c'est de demander autour de toi comment que les gens ils t'ont perçu au premier regard. Puis, ce n'est pas une question de jugement ou de savoir, de vraiment s'ajuster par rapport à ça, mais c'est plus par rapport vraiment dans le monde des affaires, ce que tu dégages, ça va avoir un impact. Donc, c'est vraiment entre l'idée de ce qu'on croit projeter puis ce que les autres vont percevoir naturellement. Il y a un outil que j'adore, que j'utilise, qui s'appelle le 360 Brand. C'est doux, c'est structuré, mais ça va venir vraiment nous aiguiller aussi sur notre alignement. Parce qu'on veut se révéler avec justesse, puis nous voir aussi comment que les autres vont nous percevoir. Donc, c'est sûr qu'on ne pourra pas voir aujourd'hui en détail, mais les archétypes me fascinent et c'est tellement intéressant parce que ça vient joindre le côté physique, mais aussi de la personnalité. Parce que c'est des stéréotypes universels que tout le monde connaît, on se reconnaît là-dedans et on peut migrer d'archétypes aussi. Des fois, on peut être pris dans un archétype et on sent que là, OK, on a envie d'aller ailleurs. Donc, mais ça, je voulais juste vous titiller un peu avec ça. Alors là, je présente cette nouvelle image donc, de Julie Dessureau et parce que j'avais envie de le montrer comment que ça se traduit concrètement. Et il y a plein de choses qui viennent dans l'image, dont l'identité visuelle. Parce que quand j'ai décidé de me positionner comme stratégiste en branding identitaire, je le savais que je ne pouvais plus juste continuer sur le nom de Rose aux joues, qu'il fallait vraiment que je me mette de l'avant avec mon propre nom. Et je voulais faire une distinction entre la photographe et la stratégiste. Ludivine Solide, merci. Donc là, j'ai commencé la réflexion de l'identité visuelle. Je passais par plein de chemins parce que je voulais que ce soit aussi sa coche que Rose aux joues. Donc, mais là, ça l'impliquait vraiment, tu sais, les couleurs, le logo, le temps, les coups, le look. Et puis finalement, je ne sais pas comment c'est arrivé exactement, Mélodie, mais on a vraiment juste on s'est dit, je ne sais même plus comment c'est arrivé, mais bref, l'éclair de génie est arrivé et on s'est dit, ou je me suis dit, on va remplacer le R par le J, puis on va garder la même idée, puis on va interchanger les couleurs principales et secondaires. Donc, tout reste totalement cohérent et là, ça devenait tellement plus simple. Et quand j'ai eu cette réflexion-là, c'était parfait, ça faisait du sens. Quelle belle connexion. C'est beau, hein? Je suis tellement contente, là. Mais c'est ça, c'est complètement cohérent. Puis je le savais à l'intérieur de moi que c'était ça. Et là, c'était parfait. Donc, on a simplement inversé les couleurs primaires et secondaires. C'est-tu comme ça qu'on le dit, Mélodie? Euh, donc, ça reste quand même assez simple. Ça me parle beaucoup. Et Annie, peux-tu expliquer ce logo et les crochets? Oui, les crochets, ça, je ne sais pas comment j'ai fait ça, là. C'est pas supposé d'être là, les petits crochets. Donc, on a également fait aussi le nouveau site web qui est une copie de Rose aux joues et j'ai simplement gardé ce qui était pour le personal branding. Donc, piste de réflexion numéro 2 pour la partie visuelle de l'aura. Est-ce que ton corps
ton apparence et ton énergie sont vraiment alignés avec ton essence? Est-ce que ta posture, ton regard, ta façon de marcher, de t'habiller, de bouger traduisent ce que tu ressens à l'intérieur? Parce que si l'image que tu envoies, ça ne reflète pas ce que tu vis profondément, bien, des fois, il y a peut-être des micros-ajustements à faire. Donc, dans la partie de l'aura, c'est vraiment l'endroit où on veut venir faire l'harmonisation entre ton énergie intérieure puis ton expression extérieure. Et ce n'est pas une question de paraître mieux, mais vraiment de s'incarner à travers toutes nos facettes. Donc, pour la troisième clé, tu peux avoir toute la clarté du monde sur qui tu es, avoir un univers magnifique visuel, mais si tu n'oses pas l'incarner, le montrer, le faire vivre, ça va donner quoi? Donc, ça va rester invisible. Et c'est là la clé numéro 3, qui est le rayonnement. C'est l'étape où tout prend vie, où ta marque prend vie et que ta présence va venir s'incarner pour entrer dans le cœur des gens. Donc, c'est là aussi que tu dois oser prendre ta place, te montrer et devenir le visage de ta marque. Et il y a plusieurs choses qui peuvent freiner ton rayonnement. Et ce n'est pas ton savoir-faire. Parce que parfois, on parle beaucoup de stratégie, mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de parler de courage. Qu'est-ce qui t'empêche de rayonner? Il y a plusieurs peurs qui peuvent arriver, dont la peur du jugement, c'est la peur de ne pas être aimé, la peur de l'échec, donc si ton projet, ça ne marche pas, la peur de l'exposition aussi. Est-ce que je suis trop visible? Ça, je l'entends souvent de mes clientes. J'ai peur d'être trop vue, d'être trop présente, de fatiguer les gens. La peur de la comparaison aussi. Donc, mais il ne faut jamais oublier que c'est bien difficile de comparer des poires puis des oranges ou des pommes, puis peu importe, parce qu'on ne compare pas les mêmes critères. La peur de ne pas être à la hauteur aussi. Les peurs se manifestent, je sais sur quoi travailler. Annie, c'est quoi, quelle peur qui t'habite? J'ai peur d'être envahie de mon côté. Ah oui, c'est vrai, ça aussi, je pourrais l'ajouter. La peur de ne pas être à la hauteur et la peur de donner beaucoup pour peu de retour. Donc, si vous avez envie, vous pouvez venir me marquer laquelle des peurs que vous ressentez le plus. Mais là, j'ai envie d'inverser la question. Et si tu osais malgré la peur? Et si tu avançais aujourd'hui d'un millimètre pour te permettre d'être visible, même avec le cœur qui bat trop vite? Parce qu'il ne faut pas attendre de ne plus avoir peur. Hein? Le mouvement à la perfection. On ne parle pas pour plaire, on parle pour exprimer des sujets qui nous allument au plus haut point. Donc, puis l'idée, c'est d'y aller à son rythme, une publication à la fois, puis se rappeler aussi que quand il y a une certaine vulnérabilité, ben, ça peut aussi montrer différentes facettes de nous. Parce que ce que tu caches souvent, c'est ce qui va venir créer la connexion. Je fais un petit You have to show up. Cette photo-là, Sandra, je ne sais pas si tu t'en rappelles, je sais qu'on a fait l'entrevue ensemble. J'avais tellement la chienne de la publier, là. Mon cœur a tellement battu vite, puis je me disais, oh mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont dire? Puis je l'ai publié, puis je me suis dit, ah, de la merde, c'est sorti. Puis aujourd'hui, ben, ça fait quand même déjà 2 ans, mais ça m'a libérée d'un grand morceau. Ça fait partie de mon processus à moi, puis c'est qui j'étais à ce moment-là. Donc, puis je pense aussi aux 25 vidéos que j'ai tournées pour apprivoiser ma peur de parler en public, des vidéos que je n'ai jamais publiées, mais juste pour me pratiquer. Aux premières entrevues aussi que j'ai acceptées, puis j'ai accepté d'être imparfaite, d'être bien moyenne, juste dans l'idée de pouvoir m'améliorer parce que je le sais que ça fait partie de ma mission. Parce que je voulais grandir, je voulais me tenir droite pour rayonner, pour attaquer la prochaine étape de ma vie. Parce que c'est ces petits pas-là qui vont venir tout changer. Alors, la troisième piste de réflexion, avant que j'aille dans la dernière partie, je voulais te demander si tu es prête à être pleinement toi, selon tes standards, pas ceux des autres, pas ceux qu'on t'a appris à suivre, mais si tu es pleinement toi, sans compromis, à puissance 1000, qu'est-ce qui serait différent? Es-tu prête à assumer ton unicité? Oui, ça me parle tellement extraordinaire, oui. Ah, je suis contente, je suis contente.
Parce que rayonner, c'est pas juste la lumière, c'est sûr. Il faut accepter le regard des autres. Parfois, il va y avoir des jugements, mais il va avoir aussi une grande puissance qui va venir de l'intérieur de soi, de prendre notre place, puis d'avoir l'impact qu'on a envie d'avoir. Donc, ce n'est pas de s'exposer pour venir plaire, mais pour exister pleinement. Donc, la synergie des 3C qui vient sceller les 3 clés, qui est vraiment 3 piliers importants dans une marque personnelle, donc qui est la clarté. Si tu as 1000 offres qui partent dans tous les sens, si ton message change tout le temps, si les gens ils vont pas comprendre ce que tu fais, ça va donner une marque qui est floue et ça, ben, ça va passer un petit peu plus inaperçu. Donc, c'est de revenir à qui tu es, à être clair sur ce que tu portes, ce que tu offres, pour que ça devienne tellement évident pour les gens qui te suivent. Après ça, il y a la cohérence. Donc, ta marque, c'est tout un écosystème. Chaque élément doit parler le même langage, ton image, ton message, ton énergie. Donc, même si ta marque personnelle, elle évolue, parce qu'on évolue toutes comme personne, mais on veut garder un fil conducteur. Et la constance aussi, tu n'as pas besoin d'être partout en même temps. Tu dois être là où ton audience t'attend. Tu veux rester visible dans le temps, tu vas avoir une régularité, une présence qui est authentique. Parce que si tu publies une fois de temps en temps par vague, puis après ça, tu disparais parce que tu n'as plus d'énergie, ben, ce n'est pas le bon ratio. Donc, il faut vraiment se demander qu'est-ce qui fait du sens pour nous. Alors, maintenant, j'aimerais, donc j'ai ouvert le chat qui est là. Je vais vous poser 2 questions. Tellement content de te connaître. Merci, Daniel, d'être là. J'ai peur de manquer du contenu. Annie, pour le contenu, là, il y a tellement de façons de réutiliser son contenu sous différents formats, différentes façons. Ça serait intéressant qu'on s'en jase. Donc, ça m'inspire beaucoup, Majuju, Julie, merci. Donc, 2 questions que j'aimerais vous lire dans le chat. Suite au webinaire, est-ce que tu te sens déjà plus confiante pour assumer ta marque personnelle? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est installé? Puis je veux que tu viennes me dire oui ou non dans le chat pour me donner une idée de ce que j'ai fait aujourd'hui. Oui, mais-en, OK. Ready to go? Yes. Claudia, oui. Yes. Ah, cool. OK. Et dans les 3 clés que j'ai présentées, laquelle qui t'excite le plus pour commencer ta démarche? Est-ce que c'est la clé numéro 1 qui est au niveau de l'essence, qui est le cœur de ta marque? Le numéro 2 qui est au niveau de ton aura, qui est l'image qui vibre et qui va attirer? Ou la clé numéro 3 qui est au niveau de ton rayonnement, ta visibilité, ta présence? Donc, depuis notre shooting photo, ça va trop vite. Numéro 3, l'essence. La clé numéro 1, l'essence. Clé numéro 3. Je suis tellement contente parce que je vais tout retourner vous lire après. Merci. Toutes les clés. OK. OK, intéressant, Annie. Il faudrait qu'on se reparle. Donc, j'ai oublié de marquer les questions pour les visuels. Alors, si je te demande, est-ce que tu as envie d'aller à la rencontre de tes poupées russes? Parce que ce que je vais te proposer maintenant, c'est un parcours au cœur de soi pour aller à la rencontre de chacune de tes poupées, pour te retrouver, te révéler et unifier toutes tes parties. Moi, je veux que le maximum de femmes reprennent leur place, cessent de se cacher et surtout s'autorisent à rayonner pleinement. Puis je veux qu'on mette un stop à la pression des standards et à la conformité. Donc, ce que je t'invite à faire maintenant, c'est un retour à soi, à toi, avec un personal branding qui est vivant, qui est authentique, qui est incarné, et ça commence avec ses propres poupées russes. Si tu te sens dans un Y, dans un tournant de ta vie, que tu veux faire des changements, tu ressens que c'est le moment pour toi de te reconnecter, d'aligner ton message, ton image et ta posture, mais je suis tellement fébrile et excitée de te présenter Halo Effect. C'est un accompagnement pour que tu puisses développer ta marque personnelle en haute fréquence. Tu veux que ce soit aligné, magnétique et pleinement incarné. Donc, c'est vraiment une fusion entre l'introspection, la stratégie et
passer à l'action. Parce que je fais du repositionnement identitaire profond. Fait que ce n'est pas une étincelle passagère ou un feu de paille. Je veux que ça dure dans le temps. Donc, je travaille l'alignement intérieur de chaque femme pour qu'elle puisse rayonner sans se trahir, sans s'effacer ou sans jouer un rôle. Et là, ce n'est pas un accompagnement qui est passif. Je travaille avec des femmes qui sont prêtes à s'engager, qui veulent arrêter de se cacher et bâtir une marque qui leur ressemble vraiment. Et là, je l'ai mentionné tout à l'heure, tu n'as pas besoin d'être extraverti pour avoir une marque personnelle qui est puissante. Tu as besoin d'être prête à t'assumer. Et je me suis formée avec la meilleure école de personal branding en francophonie. Je l'ai vécu moi-même. J'ai accompagné, j'ai photographié aussi tellement de femmes. Donc, je guide, j'ai un accompagnement qui est structuré, qui est profond et qui est éprouvé. Parce qu'une marque personnelle puissante, ce n'est pas une question de chance ou de trend, c'est une question de conscience, d'alignement, de stratégie et de courage. Donc, ce que tu vas transformer avec Halo Effect, c'est de te créer une présence qui est forte, qui est magnétique pour attirer les bonnes personnes avant même qu'ils puissent te connaître. Tu vas t'affirmer aussi avec beaucoup plus de confiance parce que ton message, il doit non seulement être entendu, mais il mérite d'être partagé avec clarté et impact. Tu veux transformer ton image en levier d'influence parce qu'une image qui est alignée, ça va te positionner, te distinguer et aussi t'ouvrir plein de portes. Donc, tu veux avoir des ventes qui sont à la hausse, une audience qui est connectée et surtout un sentiment d'alignement et de paix. Donc, je m'adresse toujours à la femme entrepreneur, à l'humaine en quête d'alignement entre son essence, son message et son image. Donc, j'ai des femmes qui m'ont demandé, ouais, mais si moi, j'ai moins de 40 ans, donc oui, si tu te sens interpellée à travers mon message, donc c'est sûr que je m'adresse à la femme de 40 ans et plus, mais si ça résonne en toi, c'est parce que tu es au bon endroit. Et Halo Effect, l'accompagnement de la cohorte 1 qui commence, c'est pour toi si tu sais que c'est le moment, tu le ressens bien, le moment d'arrêter de te cacher, tu veux honorer ta singularité et te créer une marque personnelle incarnée à 1000%. Tu ne veux plus être une version floue de toi, tu n'as plus envie de t'excuser d'être différente, tu veux briller avec netteté, sans te diluer, sans t'excuser. Et là, tu ne veux pas être une influenceuse, tu veux devenir une présence confiante, alignée et inspirante. Si tu sens aussi que tu es en transition, que tu ressens un appel urgent à te redéfinir, tu es au bon endroit. Et si tu cherches à sortir de l'ombre, à arrêter de te cacher derrière ton travail, si tu refuses les cases, les recettes toutes faites, que tu veux une marque vivante qui évolue comme toi, si tu veux te reconnecter à ton essence pour que ton image extérieure devienne une extension naturelle de qui tu es. Et aussi, tu veux un message qui est fort, un positionnement qui est assumé, pas juste pour faire du bruit, mais pour toucher, connecter et inspirer. Donc, tu n'es pas laissé toute seule à toi-même avec l'accompagnement à l'eau. C'est un accompagnement qui est humain, qui est structuré, où je te guide pas à pas. Donc, dans les inclus, il y a un questionnaire qui est ultra complet dès le départ, un bilan pour vraiment être en mesure de calculer dès le début et à la fin, c'est quoi la progression. Il y a des vidéos qui sont préenregistrées, qui sont courtes, qui vont droit au but. Donc, j'ai 4 super expertes aussi que je vais vous présenter dans la prochaine slide. Il y a le manifeste identitaire qui est ton brand book, qui est comme une bible personnelle avec laquelle tu repars. Il y a le sondage de perception 360 brands, le test de personnalité ADN également. Il y a 7 rencontres de groupe de 90 minutes qui vont être sous forme de Q&A, de hot seat, des coachings en direct aussi, parce que tu n'es jamais seul, on avance ensemble. Il y a beaucoup d'exercices pratiques, de mise en action, parce que du branding, ça ne peut pas rester dans la tête, il faut que ça s'incarne, il faut que ça se vive. Et chaque outil a un but pour t'aider à te révéler, à t'affirmer également. Alors, dans les éléments les plus transformateurs qu'on m'a partagés, donc le Freak Factor aujourd'hui que j'ai partagé, les archétypes de marque,
la physicalité, l'image de soi. Donc, j'ai plusieurs ateliers là-dessus, plusieurs ateliers sur l'unicité, comment arriver à se différencier, le profil de marque aussi, qui est comme un sommaire de tout ce qu'on va avoir travaillé. J'ai inclus également comment réaliser ta séance selfie de marque, hein, pour celles qui ne sont pas nécessairement prêtes là, à faire des photos avec une professionnelle, mais on doit apprendre à créer du contenu nous-mêmes. J'ai un super atelier sur la désensibilisation pour les réseaux sociaux et également, c'est oui, donc ici, c'est la page couverture du manifeste identitaire qu'on peut venir personnaliser. Donc, ici, j'ai mis quelques exemplaires. Ah Julie, oui, oh, ah, ben là, c'est vite, hein, mais on dirait que je peux-tu faire un petit partage, 2 minutes? ben oui, 2 minutes, mais qu'est-ce que tu vas me dire là, là? Mais je t'écoute, tu sais, puis c'est comme, wow, tu sais, je vois tout le chemin parcouru parce que j'ai eu l'accompagnement là, pour mon brand avec Julie. Tu sais, pour moi, c'est comme, tout ce que tu dis, ça fait tellement de sens. Puis c'est vrai que c'est pas à l'instant d'un moment, tu sais, c'est un travail interne. Oui, Puis merci parce que ça me fait voir aujourd'hui toute la posture que j'adopte, tout ce que ça a changé pour moi. Vraiment. Fait que, tu sais, c'est d'assumer ma oui. poupée russe, tu sais, en dedans. Fait que c'est, ouais, merci, tu sais, je vois ça, ça me touche. Ah, merci pour ton partage. Ah, Ça a vraiment de l'impact, tu sais, avec mes clients, tu sais, c'est comme, c'est vrai que les gens viennent plus vers toi naturellement, tu oui. sais, ouais. Fait que c'est une Merci. petite Merci, ma belle parenthèse. Sandra. Je t'aime. Donc, ici, là, j'ai demandé à mes belles expertes invitées d'être présentes. Donc, je crois profondément à la puissance de la diversité. Puis c'est pour ça que j'ai invité 4 expertes dans le programme. Donc, parce que chacune a justement leur couleur, leur sensibilité, leur univers aussi. Puis elles vont être là pour enrichir le parcours, pour aider à incarner sa marque aussi dans toutes les dimensions. Il y a Martine Turcotte qui est mon alliée depuis plusieurs années pour les séances photos et elle a 2 super ateliers sur les archétypes vestimentaires, sur la psychologie des couleurs, parce que tes vêtements, la couleur, les tissus, les motifs, ça va venir soutenir ton message. Il y a la belle Mélodie qui est là aujourd'hui, qui m'a aidée dans mon propre parcours, qui a sa belle équipe de design graphique, mais ils font de tout le web, c'est tout l'écosystème du web, qui est une mentor Canva qui a fait également 2 ateliers. Donc, comment utiliser ton template Canva pour le manifeste identitaire. Et elle partage aussi un atelier sur l'identité visuelle pour aider à faire les bons choix. Il y a Martine Wilkie aussi qui est stratège des réseaux sociaux. Elle partage aussi sa façon de voir qui libère d'une certaine façon aussi tout le combat qu'on a avec les réseaux sociaux. La belle Janie, je ne sais pas si elle est encore là, donc qui est coach en environnement, elle vient nous partager aussi sur l'importance de tout notre univers. Donc, des fois, il y a des aspects qu'on ne réalise pas toujours, mais tu sais, ce qui nous entoure, ce qu'on voit à travers notre marque personnelle, ça parle de nous. Donc, ça vient soutenir toute notre marque. Donc, elles sont des atouts puissants. Merci de faire partie de ce beau voyage-là. Donc, là, je veux juste vous amener avec moi. OK? Dans 3 mois, dans une marque qui est incarnée, qui est claire, qui est vibrante, enracinée, dans une présence qui est naturelle, pour attirer les bonnes personnes, avoir une belle posture de leader, une cohérence totale, un branding identitaire qui te ressemble. Donc, tout ça, tu incarnes comment tu veux être vu. Alors là, je passe plus vite parce que je vais vous présenter l'offre, le premier bonus. Donc, pour toutes celles qui ont peur de se retrouver seules ou de ne pas avancer assez vite avec les coachings de groupe, ben, il y a vraiment de la proximité avec moi. Donc, j'ai inclus en bonus le Voxer 24 heures sur 7 jours sur 7, bref, l'accès à moi direct pour me poser tes questions au fur et à mesure. Donc, ça, c'est une valeur de 500 $. Et
je réfléchissais aussi à la meilleure façon de venir clore le parcours parce que c'est un véritable travail identitaire, c'est une renaissance, une métamorphose. Et là, je ne pouvais pas séparer la stratégiste, la photographe. Donc, j'ai inclus une journée de photos et de célébration à la fin du 3 mois. J'ai un nouveau partenariat avec une place incroyable. Donc, ça va se passer le 16 juillet. Regardez l'endroit. Donc, toutes celles qui embarquent dans la cohorte 1, on va se réunir le 16 juillet pour une journée de connexion et de photos au domaine de Tewksbury. Donc, ça, je l'offre normalement une journée avec moi, c'est 3 125 $. Donc là, je l'ai inclus. C'est une valeur totale de 6 080 $ avec les 2 bonus. Et là, je propose c'est pas 6 080 $ que vous allez payer, mais c'est bien 2 455 $ ou 3 paiements de 888. Il y a le code barre si jamais vous sentez l'élan et c'est déjà là. Donc, c'est jusqu'au 21 avril. C'est un spécial pour un 4 jours qui reste. J'ai mis c'est 10 places maximum. Et il y a déjà 6 belles femmes qui me font confiance, qui ont embarqué dans le processus. Merci beaucoup. Et pour celles qui sentent que c'est le bon moment, qui sentent qu'il y a un élan, j'offre une rencontre de coaching 1-à-1 avec moi. C'est une valeur de 250 $ si vous réservez avant minuit ce soir. Donc, je l'ajoute aussi sans frais. Et là, un dernier petit moment où je vous fais fermer les yeux si vous avez envie. Je vous fais expirer avant de terminer. Et je veux encore juste t'amener une fois que c'est fait, là, que tu travailles avec tes clientes de cœur, puis elles te choisissent pour qui tu es vraiment. Elles viennent à toi naturellement. Elles comprennent la valeur de ce que tu offres, dans ce que tu incarnes, dans ta présence. Tu te sens solide, plaisible, cohérente. Tu as une marque personnelle qui est forte, qui est libre, qui est assumée, sans t'adapter aux cases, sans te trahir, sans te réduire. Ta marque est très sombre, elle te reflète, elle te révèle. Alors, je te pose la question, combien ça vaut pour toi? Et pour celles qui auront envie de me jaser, qui ne sont pas certaines, qui ont des questions, c'est le code barre pour réserver ton appel des clics. Ça va me faire plaisir de vous jaser. Ah, parce que ton image, ton énergie, tout est déjà là. Il reste juste à l'incarner. Merci d'avoir été là. Je vais arrêter le partage d'écran pour être capable de tout vous voir. Yes. Et là, avant de terminer, je veux faire le tirage de la Soulshine Selfie Formation d'une valeur de 199 $. Sandra, es-tu capable de voir combien on est en ce moment? Oui, 18. On est 18? OK. Donc, dans le chat, vous allez venir indiquer un nombre de 1 à 18. Et moi, je le marque ici, on fait ça à la bonne franquette. Vous me direz là si tout le monde a réussi à venir l'indiquer. C'est bon. Oui, c'est toi qui avais gagné à l'automne. Cool. Fait que je vais venir ici. Est-ce qu'on a eu le bon numéro? Je ne le sais même pas. Attends, je vais retourner voir. Même pas. Est-ce que vous l'avez vu, mon numéro? Non? Il n'est pas là. Continuez à indiquer des chiffres. Oui, c'est bon, c'est Nadine. C'est Nadine qui gagne. Je pense que c'est la première qui a marqué le numéro 14. C'est Nadine Danse, oui. Donc, est-ce que vous le voyez? Oui, le numéro 14. Donc, félicitations, Nadine. On se reparlera après. Tu m'enverras un petit mot. Si vous avez envie d'ouvrir vos micros, de venir me faire un petit coucou, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre.
Claudia, dis-moi, est-ce qu'on se connaît? Ben, je t'ai vu beaucoup avec les paillettes, puis j'avais pris justement ta formation, là. C'est OK. C'est Fait là que que... pas de proche, mais OK, parfait. Allô, Martine Hébert, je suis contente que tu sois là. Merci. Avez-vous des questions? Non? Ben, Ben, je tiens juste à dire que vraiment, là, Julie t'amène des super belles pistes de réflexion. En tout cas, juste déjà avec les webinaires, là, en ce moment que tu fais, là, oui. ça nous fait travailler en dedans Mhm. à Titi, là. C'est bon, je trouve. Qu'est-ce Tu sais, qui te... on voit toutes les étapes. Je trouve que c'est Oui, comme clair parce que des fois, c'est comme, on ne sait pas par où commencer. Tu sais, c'est comme, tu t'en vas dans quel ordre? Qu'est-ce que tu mets en priorité? Puis là, je trouve que de la façon que tu l'as décortiqué, surtout tu sais, avec l'image des poupées russes, je trouve que c'est le fun. On comprend mieux les étapes. C'est vraiment super bien expliqué. Franchement, bravo. C'est vraiment ton branding en plus, il est magnifique. ouais, Soit ben dit là, en passant. je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais j'avais des petites coches vertes, là. Je sais pas, à force de retravailler mon webinaire, je vais aller les Pas grave. enlever. Mais Ça merci. s'enlève. C'est des coches d'approbation, c'est Oui, bon. c'est ça, c'est comme yes, check, check. Donc, Janie qui veut dire un mot aussi. Après, Moi, je vais dire deux mots. OK. Premier mot, c'est pas de ta faute, les petites coches vertes, parce qu'il y a quelqu'un qui a pris le contrôle de ta présentation. Ah! Je sais c'est qui, fait que je pourrais. Non, mais il y a moyen de désarmer ça. Qui a pris le contrôle Il de. y a quelqu'un, c'est comme si tu es enseignante puis tu donnes la permission aux gens d'écrire sur un tableau blanc. Bon, mais il y a quelqu'un qui est rentré Ah! c'est ça. OK. Bon, ben, Bon, on s'en parlera. on s'en reparlera. C'est bon. Puis Moi, ce que je voulais dire, en fait, je voulais saluer ta qualité d'écoute. Tu sais, là, c'est sûr, en web comme ça, en présentation comme ça, tu parles, tu donnes, mais tu as une qualité d'écoute aussi qui est exceptionnelle. Pour une démarche comme ça, c'est vraiment un incontournable. Moi, j'ai jamais eu de séance photo avec Julie, j'ai jamais pris de cours, mais j'ai eu la chance de voyager un petit peu avec elle dans le cadre d'un voyage d'entrepreneur, avec d'autres filles d'ailleurs, là. Et puis, à chaque fois que j'ai parlé avec Julie, je me suis compris un peu plus, puis j'ai compris un petit peu plus ma démarche. Puis c'était des conversations, là, sur le bord de la piscine, en attendant, là, c'était des bribes, là, tu sais. Mais à chaque fois, j'ai eu une espèce t'as une écoute qui est magique. Puis ça, c'est super utile dans le cadre de ce que tu offres. Puis je pouvais pas le dire. Alors, voilà, c'est fait. merci beaucoup de ton partage, Janie. Je l'absorbe avec beaucoup d'émotion. Merci. Merci. Nadine, que je suis contente que tu sois là. Hello! Hello! Petite question, moi, tu sais, tu le sais, on s'est déjà parlé, on Oui. a déjà eu l'appel des clics. Je sais que je m'en vais là, mais là, j'ai vraiment un souci d'horaire en ce moment parce que, Mm. comme tu sais, j'écris mon livre, je travaille, j'ai une petite fille, tout ça. Fait que ça commence quand? Puis c'est quoi la charge de temps, tu sais, approximatif pour le programme? Parce que ce que je comprends, ça finit au 16 juillet. Ça Fait fait, que c'est oui. comme. Ben, en fait, ça commence à la fin avril. Je crois Et que c'est le à 29 peu que près. je débloque les premiers modules. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il faut compter, tu sais, à peu près 2 heures par semaine, deux. Tu sais, ça dépend de ton temps, ça dépend de ta réalité, puis ça dépend aussi à quel niveau tu te connais. Tu sais, l'idée, c'est pas de t'ensevelir sous trop de travail, mais c'est d'y aller à ta façon, à toi. Le chemin, il va se faire quand même, tu sais. Mhm. Ça OK. s'ajuste. Mais je te dirais, tu sais, j'ai vraiment essayé de faire les vidéos qui sont courtes, qui sont droites au but. Après ça, tu sais, de te mettre en. Puis il y a beaucoup de réflexion, donc ça se fait en faisant d'autres choses aussi. C'est comme si on ouvre le chemin, puis Mhm. après ça, tu sais, là, on a des réponses, c'est comme ça, tu sais, puis là, on fait des liens. Puis après ça, si tu ne peux pas non plus être là pour toutes les rencontres de groupe, ben après, tu peux les réécouter aussi en rediffusion ou tu sais, tu peux envoyer tes questions en avance. Fait qu'il y a toujours, puis l'accès à moi que je trouvais super important aussi pour poser tes questions quand tu sens que tu en as besoin. Ouais. Puis est-ce que tu as déjà établi l'horaire des rencontres de groupe? Euh, Pas à 100 Non. OK.
parce que C'est pour la correct. première cohorte, je me suis dit, OK, je vais aller voir avec les filles. Il y a les mardis matins, là, tu sais, à 10h, de 10h à midi, qui vont peut-être arriver plus souvent, mais je voulais vraiment avoir la flexibilité pour la première cohorte parce que là, vous êtes c'est ma première cohorte de groupe. Fait que vous êtes mes bébés que je vais chérir et accompagner, tu sais, du mieux que je peux. Donc, je vais vraiment être plus flexible là, sur les rencontres. Donc, s'il y en a plusieurs qui me disent, ben j'aimerais mieux tu sais, une rencontre en soirée ou peu importe, je vais vraiment m'adapter. Merci. Annie! Allô? Allô! Ben, en fait, moi, les questions que je voulais te poser, Nadine les a Ah! posées pour moi, fait que c'est correct, mais je voulais juste faire un petit commentaire parce que moi, j'ai un shooting photo avec Julie. Ça a été un coup de cœur que j'ai rencontré au mois de novembre. Juste le shooting photo a comme fait une petite étincelle dans moi, puis je pense que les filles là-bas l'avaient remarqué. Fait que juste ça, là, puis c'était juste un shooting photo quand même, puis avec tout le programme, oublie ça, là, c'est sûr que ça va. Fait que c'est sûr que j'embarque, moi, si t'as de la place. Oh! Oh, oui, c'est sûr. Je suis vraiment contente. Puis toi, on a tellement déjà des belles pistes aussi, là, Annie, là, puis on va mettre ça. Donc oui, je t'enverrai un petit message après la rencontre. Merci. Merci de ta confiance. Magnifique. Est-ce que j'ai d'autres Julie, questions, est-ce que tu peux mettre Catherine? le lien dans le chat ou est-ce que tu nous envoies un courriel avec le lien? Je pourrais faire ça. Je dis ça de même. Ben, merci. Merci. Ou sinon, euh, attendez, là, on va faire ça à la bonne franquette. En fait, j'ai envie de vous remettre le lien. Si je vous remets le code barre, là, ça vous convient-tu? Je vais vous remettre le code barre. Comme ça, vous allez pouvoir directement scanner. Oui, c'est ça, tu peux repartager ton écran avec le code barre puis Est-ce que mettre vous, le lien. C'est vous bon, voyez? on le voit. Je vais juste voir si ça marche. Ouais, dites-moi si ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, tu as le code, c'est ça, le lien. Oui, si tu l'as le lien, ben tu mets-le, sinon. Ouais, ben, oui, il faudrait que j'aille le. Oui, parfait. Je te l'ai mis, Julie, dans le chat. Ah, t'es hot. Merci, Mélodie. C'est la petite chose que j'ai pas pensé. Donc, je vais réarrêter le partage d'écran. Euh, donc, un gros merci, mesdames. Yoklan, comment ça va? Merci d'avoir été là. Merci à toutes. Ah, ton micro. Ah, on t'entend pas. Alors, Ah, merci beaucoup, Julie. C'est vraiment magnifique ce que tu as fait aujourd'hui. Alors, on se reparle. J'ai pris ton code à barre, là, parce que tantôt, j'essayais de le prendre, mais je n'étais pas capable. Alors, c'est correct. Là, il y a, je pense, Mélodie qui l'a mis. qui l'a mis, Alors, c'est ça. oui, alors j'ai cliqué dessus. Alors, merci. C'est bon. Super. Je dois te quitter parce que ma Oui, tu cliente retournes. m'attend. Encore un Parfait. gros merci. Merci, Merci. mesdames. Merci Bye d'avoir bye. été là. Merci. Ah, la belle Sandra qui est là aussi. Oh, merci beaucoup. C'était une grande étape pour moi. Alors, merci de votre présence. Merci, Danielle, de ta confiance aussi, qui embarque. Elle est dans la cohorte. Catherine, Annie qui embarque. Merci. Merci d'être Je là. me suis déjà inscrite et Oui, juste de t'avoir entendu encore, ben, j'ai encore plus hâte de commencer. Alors, merci. Je suis tellement contente en plus, là, vraiment. Ça va être. Merci. Moi aussi, je dois y aller. Ben oui, je vous ai retenu un petit peu plus longtemps. Donc, merci Mélodie et merci Julie d'avoir été là. Merci Claudia, Martine, Annie, donc Sandra de m'avoir épaulée. Merci beaucoup. Catherine aussi, qui sans toi, j'y serais pas arrivée. Oui, merci infiniment. Donc, Catherine qui m'a accompagnée aussi parce que tout ça, les projets, on doit être soutenu et
On doit faire équipe, donc faire les choses seul, c'est pas toujours évident. Donc, Catherine m'a soutenue tout au long depuis le mois de décembre. Donc, merci à toi. Je vous souhaite un bel après-midi. Au plaisir. Bisous, puis n'hésitez pas à venir en Messenger si vous avez des questions. Je suis là. Merci. À la Salut! prochaine. Bye bye. T'arrêteras ton enregistrement. Ouais. Attends. Ah!